et de parler un petit peu de ce programme bénévolat gouvernance. Donc, le trait d'union, par définition, c'est le conseil d'administration, c'est les administrateurs, c'est le renouvellement des administrateurs, et pour renouveler ces administrateurs et aider les conseils, les présidents des conseils à renouveler ces administrateurs, donc on a été amené à créer un programme spécifique, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on ne recherche pas des bénévoles administrateurs comme on recherche des compétences classiques. Et si on recherche des bénévoles administrateurs comme des bénévoles de compétences classiques, il faut reconnaître qu'on se plante souvent, on déçoit, on ne trouve pas les bonnes personnes et où elles ne restent pas dans l'association. D'où l'idée d'un programme un peu spécifique. Juste pour réintroduire cela, et c'est assez complémentaire de ce que disait Karine. Donc, nos dialogues avec les associations, avec les présidents, avec les conseils d'administration font qu'on observe de très nombreux cas. Bon, il y a, à l'INSEE, il y a 1 500 000 associations en France, mais il y en a 200 000 qui ont à voir avec la solidarité, et elles ont des profils extrêmement différents. Et souvent, je dis qu'il y a autant de conseils d'administration qu'il y a d'associations de solidarité. Néanmoins, on identifie, en caricaturant, un certain nombre de cas que vous retrouvez peut-être. Donc, beaucoup d'associations sans salariés, on sait que c'est une majorité. Hein, donc, le conseil d'administration est une communauté de bénévoles de terrain qui sont liés aux bénéficiaires, souvent, et où le bureau est l'instance opérationnelle. Et le conseil d'administration fait tout. Donc, ce cas est très fréquent, et on voit bien qu'il est très loin de la définition strictement juridique que nous voyons avec Karine. Il y a les associations avec une délégation générale très structurée, des salariés, et où le conseil d'administration, lui, est à vocation stratégique, la vision, le projet associatif, le contrôle de l'opérationnel, mais avec des personnalités externes, plus ou moins impliquées et très éloignées du terrain. Et puis au milieu de ces extrêmes, alors ça arrive, une association dont le président, c'est le PDG, hein, donc il est président fondateur, délégué général, et il fait tout. Et le conseil d'administration est une chambre d'enregistrement. Je caricature un tout petit peu, mais je pense qu'on retrouve ici des cas relativement familiers. Dans nos constats, voilà encore un certain nombre de cas qu'on voit souvent. Alors, ils ont l'air très négatifs comme ça, mais souvent je dis que la composition du conseil, de même que l'animation du conseil qui va souvent avec, c'est l'angle mort de la gouvernance associative. Donc on reconnaît ces cas-là, hein, des mandats trop longtemps renouvelés, des moyennes d'âge élevées, des administrateurs qui peuvent être usés, des conseils d'administration sans recul, où la priorité est donnée à la vie de l'association, ce qui est normal, surtout au moment du Covid, des conseils non animés, des conseils qui sont chambres d'enregistrement, on en parlait, des conseils qui n'ont pas évolué. Cette notion est extrêmement importante, pas en phase avec les enjeux du projet associatif et du plan stratégique. On en parlera peut-être tout à l'heure. Un conseil, il est évolutif, il doit être en phase avec la vie de l'association. Des conseils sans anticipation de succession, notamment du président. J'ai une AG dans 3 mois, est-ce que vous pouvez me trouver un président? Des conseils sous-utilisés parce que les rôles ne sont pas répartis ni définis. Et ce que disait Karine sur l'importance des statuts, justement pour réfléchir à ça, est extrêmement grande. Une surconcentration de l'activité et des pouvoirs sur le président et un membre du bureau. Et donc, il n'y a que 2 personnes qui travaillent et les autres ne travaillent pas. Comment faire travailler les autres? Pas forcément une réflexion sur le nombre d'administrateurs idéal par rapport au projet associatif. Une déconnexion entre les compétences des dirigeants salariés et des élus. Et au passage, dans les contacts que nous avons avec les associations concernant le programme bénévolat de gouvernance, la moitié des demandes que nous avons viennent des délégués généraux des associations et non pas des présidents. Et c'est les délégués généraux qui appellent au secours, qui nous appellent au secours en disant « Alerte, notre conseil n'est pas à la hauteur, comment on pourrait faire ?» Donc la moitié des demandes que nous avons ne vient pas des présidents, mais elle vient des DG. Et un engagement à vie à temps plein, et évidemment, tout cela, une difficulté à attirer de nouveaux administrateurs. Donc ça, c'est quand même des constats qu'on fait de manière relativement fréquente. Et comme je le disais tout à l'heure, nous, notre vocation, c'est de vous aider. Donc, c'est de vous aider à faire le bon diagnostic pour définir les bonnes feuilles de route et trouver les bons bénévoles, entre guillemets bons.
D'où le programme Bénévolat Gouvernance qu'on a lancé donc en septembre 2020 et qui a vocation à aider les présidents et les conseils d'administration, présidentes, à réfléchir à la composition du conseil pour bien renouveler ces administrateurs qui sont évidemment clés pour les associations. Et avec une conviction, une première conviction née du terrain, qui est que moi j'estime que la première ressource d'une association de solidarité, c'est son conseil d'administration. Alors la deuxième conviction, elle est propre à Passerelle et Compétences, c'est que nous, par définition, on croit que la seule énergie inépuisable, c'est celle des bénévoles, et que les bénévoles, ils demandent qu'à être stimulés. Donc la vocation du programme, elle est double. Elle est d'accompagner les associations au renouvellement et à la recherche de leurs administrateurs, comme on l'a dit, mais elle est aussi de susciter des vocations, c'est-à-dire de promouvoir le bénévolat de gouvernance comme une forme de bénévolat de compétences, c'est du bénévolat de compétences, et de promouvoir une forme d'engagement qui a un format différent d'un bénévole de compétences classique, mais qui donne des récompenses incroyables à celui ou celle qui s'engage comme administrateur ou administratif. Donc voilà un petit peu l'essence de notre programme. Donc je vais laisser Anne assez rapidement vous expliquer le process, de façon à ce qu'on garde du temps pour évidemment la partie créative, entre guillemets, de ce webinaire qui sera le débat. Anne, je te laisse. Tu mets en plein écran? Oui, j'essaie. Désolée, je vais y arriver. Voilà, donc le programme bénévolat de gouvernance, de quoi s'agit-il? C'est en fait un process en deux phases. Une première phase qui est celle d'analyse du besoin, dont l'objectif va être d'abord de se comprendre entre les passerelles bénévolat de gouvernance et l'association. Donc, Passerelle et Compétences va analyser les éléments nécessaires pour réussir la mission, qu'on appelle les prérequis, et puis surtout mobiliser le président et le conseil d'administration. C'est une démarche qui doit être collective au sein du conseil d'administration. Le deuxième temps de cette première phase va nous permettre de définir exactement ce que l'on cherche. En passant par un moment, on va dire une réunion d'évaluation de la composition du conseil au moyen d'un outil de diagnostic que nous avons développé. Ce diagnostic va permettre aux passerelles et compétences et aux membres du conseil d'administration de définir les profils souhaités et de rédiger une fiche de mission. Cette phase d'analyse du besoin nous permet ensuite de chercher et de trouver l'administrateur qui a été défini. Donc, lors de cette phase 2, le moment de la recherche va être fait par les passerelles et compétences, avec rédaction de l'annonce, validation de l'annonce par l'association et une recherche multicadale, donc sur plusieurs secteurs, plusieurs possibilités pour publier cette annonce. Ensuite, les bénévoles de Passerelle et Compétences réalisent les entretiens avec les candidats et présentent les candidats recommandés au conseil d'administration. Lors du temps 4, le conseil d'administration doit valider les candidats sélectionnés par Passerelle et Compétences et bien sûr, le candidat administrateur doit accepter le mandat qui lui est proposé. Et enfin, arrive la phase d'accueil, de formation, afin de permettre l'intégration la plus complète des candidats cooptés par le Conseil. Et c'est à ce moment-là que la mission de Passerelle et Compétences est terminée.
Donc, c'est une mission longue hein, qui s'étale dans le temps parce qu'on ne peut pas tout faire en un mois. Il faut le temps de la maturation et du... quels sont les moyens que l'on déploie pour mettre en œuvre ces missions de bénévolat de gouvernance? Tout d'abord, elles sont conduites comme toutes les missions, dans tous les cas, dans toutes les missions, elles sont conduites par un binôme de bénévoles qui sont des passerelles formées, qui font partie d'antennes, passerelles et compétences, donc qui sont au plus proche des associations. Et ces bénévoles ainsi que les associations qui sont accompagnées ont accès à un ensemble de fiches thématiques et de documents qui leur permettent de mieux comprendre les différentes phases de la mission et d'avoir des compléments d'information. Cette équipe est soutenue par, bien sûr, l'équipe bénévolat de gouvernance, l'équipe passerelle et compétences dans son ensemble, un comité process et bonnes pratiques, et puis nous sommes aidés par l'existence de nombreux partenariats qui ont été mis en place depuis la création du programme. Par exemple, les partenariats avec l'IFA, l'Institut français des administrateurs, avec l'Institut IDEAS, avec diverses associations d'anciens élèves, hein, Sciences Po Alumni, l'EDEC Alumni et d'autres, l'association Le French Impact, l'Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion, ou la FONDA. Voilà, ce sont quelques exemples, mais il y en a d'autres. Ce programme a fait ses preuves. Depuis le démarrage, donc depuis 18 mois, plus de 70 associations ont été accompagnées. Alors, on en a cité ici quelques-unes. Donc, vous voyez, il y a eu l'Union nationale des aides et soins à domicile, France Parrainage, Lecture Jeunesse, Croix-Rouge Insertion, Habitat et Humanisme, Plan International France ou France Alzheimer. Ce sont des associations très diverses et qui sont réparties dans des régions différentes. Et pour terminer, je voudrais juste vous présenter quelques raisons, les pourquoi les bénévoles de Passerelle et Compétences se mobilisent sur ce programme bénévolat de gouvernance. En fait, la première raison, c'est d'augmenter l'impact des associations accompagnées. Puisqu'on va renforcer leur conseil d'administration, on sait que ça va leur permettre de mieux fonctionner et de travailler mieux pour leurs bénéficiaires. La deuxième raison est, au fil du temps, d'établir un corpus de bonnes pratiques de gouvernance qui est ouvert à toutes les associations de solidarité, toutes les associations qui travaillent avec Passerelle et Compétences. La troisième raison est de promouvoir le bénévolat de gouvernance et d'offrir à de nouvelles personnes, de nouveaux citoyens, des opportunités d'engagement qui vont mettre en avant leurs compétences professionnelles et leur savoir-être personnel. Et enfin, la quatrième raison, c'est de promouvoir le développement du capital humain et donc la parité et la diversité. Pour vous, qu'est-ce que c'est un bon conseil d'administration? Alors, on parlait d'augmenter l'impact tout à l'heure, mais ce n'est pas que le critère. Est-ce qu'il y a une littérature là-dessus? Pas sûr. Mais pour vous, très impliqué dans la gouvernance associative, comment vous définiriez un bon conseil d'administration? Et si vous aviez un conseil à donner à une association amie, pour avoir un bon conseil d'administration, vous dire, mais voilà, j'ai juste un conseil à te donner, c'est celui-ci. C'est dur. Je veux bien démarrer éventuellement. Alors, je ne sais pas si j'ai les réponses, je ne sais pas si je vais répondre à un bon conseil d'administration, parce que c'est un sujet qui est large et qui est périlleux pour répondre. En tout cas, je crois qu'il faut, enfin, de mon point de vue, il faut qu'il soit aligné.
Je pense qu'il est important que, quelle que soit la composition du conseil d'administration, ben, qu'il soit aligné. Donc, ça veut dire on va retrouver la notion des valeurs, hein, de l'engagement, de la vision. Donc, voilà, qu'il soit aligné, qu'il soit respectueux aussi des différentes parties prenantes. Je crois que c'est très important qu'il sache être à l'écoute de l'ensemble des parties prenantes. Je pense que il faut aussi qu'il soit représentatif de ce qu'est l'association. Et ça, c'est dont on parlait de diversité tout à l'heure. Je pense qu'il faut aussi avoir en tête, typiquement chez Passerelle et Compétences, c'est quelque chose sur lequel nous essayons de travailler, mais qui n'est pas toujours comment dire, abouti, c'est avoir une représentativité territoriale. C'est important également que nous ne sommes pas une association parisienne, nous sommes une association nationale, nous avons des antennes en région. Et donc, il est important que, au sein du conseil d'administration, nous puissions avoir aussi des administrateurs qui portent le message des territoires. Alors, là, je dis que ce n'est pas toujours une réussite parce qu'on ne coopte, enfin, c'est aussi, il faut se porter volontaire, hein, avoir envie de rejoindre le conseil d'administration, mais ça, on essaie d'y travailler avec plus ou moins de succès. Voilà, alors je ne sais pas si tout ça sont les clés d'un bon conseil d'administration, mais en tout cas, ce sont des points de vigilance à avoir, je crois, pour avoir un conseil d'administration qui soit équilibré. Et s'il y avait un conseil à donner, si tant est qu'on puisse donner un conseil pour un bon conseil, un conseil d'amis, eh bien je crois que c'est pas justement de pas avoir peur de sortir du moule et d'aller chercher des personnes qui vont venir enrichir votre conseil en ayant ce côté garant, encore une fois, des valeurs et de l'engagement, et donc d'être vigilant à ce que le conseil soit pluriel. Voilà. C'est donc après plein de méthodes pour cela. C'est vrai que l'accompagnement du bénévolat de gouvernance est un bon challenge pour l'avoir vécu. Donc, merci à l'équipe qui nous a beaucoup aidé justement dans l'ouverture de notre conseil vers des profils divers, variés, et qui vont pouvoir venir renforcer notre conseil. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, Laurence. Sur cette idée de le bon conseil, une question un peu vaste. Charles? Oui, moi je ne vais pas redire tout ce qui vient d'être dit. Je dirais simplement d'abord que cooptation ne signifie pas clonage. C'est pas parce qu'on coopte qu'on prend exactement son jumeau ou sa jumelle. Donc, on a quand même tous des personnalités, des parcours, etc. Deuxièmement, je dirais que quand on a une mission sociale qui n'est pas facile à vendre, ce qui est le cas de l'ILO, déjà, il y a un prisme d'arrivée des candidatures qui fait que le partage des valeurs s'impose pas mal parce que voilà, la mission n'est pas simple et ne va pas de soi. Il n'y a qu'à faire un micro-trottoir sur le sujet et on est vite au courant, si jamais on en doute. Tout ce qui a été dit sur la diversité, j'y adhère beaucoup. Et je dirais qu'une des questions maintenant que nous nous posons à l'ILO et qui répond, je crois, à la question que Thierry vous posait, qui est la réponse que nous cherchons à apporter aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir peut-être, en tout cas c'est une voie que nous voulons explorer, un conseil d'administration à plusieurs vitesses d'une certaine manière. C'est-à-dire, d'une part, c'est très délicat, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais d'une part, on peut comprendre que des administrateurs n'aient pas la disponibilité quand ils sont dans la vie active pour venir plus de 3 ou 4 fois par an partager des séances qui peuvent être longues, voilà. Et je ne parle pas forcément des séances entre guillemets statutaires, à savoir le budget, les comptes et l'élection des membres du bureau. Hein. Je parle de séances sur des sujets qui peuvent être stratégiques. Et en même temps, c'est peut-être pas ce qu'on demandera à ces administrateurs-là. C'est-à-dire qu'on leur demandera justement peut-être d'aller faire jouer leur réseau, d'aller nous chercher des contacts, de nous aider à signer des conventions avec tel ou tel partenaire, etc. Et une deuxième catégorie d'administrateurs peut-être plus disponibles, voilà, ils ne sont pas forcément dans la vie active tous, en tout cas, ils peuvent apporter à l'association à la fois leur savoir-être, leur intelligence collective, et c'est probablement les deux mots que je mettrais en avant, intelligence collective, c'est véritablement ça
je crois que je mettrai en avant pour ce qui est d'un critère de bon fonctionnement d'un conseil d'administration en lien avec les opérationnels. Donc voilà ce que je peux dire rapido sur le sujet. Merci Charles, ça vous répondait en même temps un petit peu à une remarque qui a été faite par Élise sur les discussions dans les critères du bon conseil, une bonne alchimie, entente entre les membres d'un conseil d'administration, capacité de travailler ensemble. C'est l'intelligence collective dont vous parlez. À mon sens, c'est pas que ça. Moi, mon témoignage, on en parlait avec Pierre, c'est la convivialité au sein d'un conseil est quelque chose à cultiver. Il y a de l'amitié, la collégialité, c'est pas simplement que de la connivence intellectuelle. Il peut y avoir aussi des rapports de sympathie et d'amitié entre les gens. Il faut se comprendre. Donc, ça se cultive. Donc, la convivialité au service de l'animation. Donc, il y a de l'intelligence, mais de la convivialité aussi. La capacité. Alors, on boit des coups, Lilo. Voilà. Isabelle ou Pierre, pour compléter Alors moi, oui, moi je veux bien intervenir. Moi, je me demande si finalement, en réfléchissant à votre question, si finalement le plus important, c'est d'avoir un bon chef d'orchestre. C'est bien d'avoir des bons violons, des bons pianos, mais si vous n'avez pas quelqu'un qui donne le la et qui dit… Voilà. Et je le dis parce que je quitte la présidence de l'association. Je ne suis pas sûre d'avoir été une bonne présidente. Enfin, j'ai fait mon possible, mais je pense que le rôle de la présidente ou du président dans l'animation du conseil d'administration et dans l'envie de donner l'envie aux administrateurs, administratrices de travailler est pour moi fondamental. Et je ne suis pas sûre d'avoir eu les bonnes clés pour le faire à chaque fois. Parce que contrairement effectivement à ce que vous disiez, chez nous, il y a quand même beaucoup d'ego. Bon, je vous l'ai dit par rapport aux personnes qui sont diplômées. C'est des discussions qui parfois peuvent prendre des proportions énormes. Savoir les arrêter sans choquer les gens. Enfin bon, moi, j'avoue que c'est… Oui, je le vois… Je le vois là. Mais après, bien sûr que j'adhère à l'intelligence collective et à la convivialité, ça me paraît fondamental. Mais le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre, pour moi, un rôle… Et des formations pour former les présidents et présidentes seraient les bienvenus peut-être. Voilà. Et on sent très fort ce besoin de formation, pas simplement des présidents, mais des administrateurs aussi. Et des administrateurs. C'est une demande qu'on a beaucoup de la part des associations. Est-ce que, Pierre, tu avais répondu à cette question? Moi, Pierre, un petit mot complément. Je t'en prie. Je veux insister sur ce que vient de dire, je crois, Isabelle. Un bon conseil, c'est d'abord un excellent animateur, c'est-à-dire un excellent président ou présidente. Je pense qu'en tout cas, les trois associations dans lesquelles j'ai travaillé, quand le président, ça ne marche pas, eh bien moi j'ai quitté l'administration, j'ai quitté l'association, parce que c'est pas possible. Bon. Donc, premier bon conseil, élisez un bon président, quelqu'un que vous pouvez apprécier. Deuxième chose, ce n'est pas un conseil aussi fort, aussi marqué, mais il faut que les administrateurs aient bien conscience qu'une association, ce n'est pas une entreprise. Et que dans les débats, si vous voulez, il ne faut pas que, si ils ont donné leur avis, et puis que cet avis ne semble pas être majoritaire, etc., il ne faut pas qu'ils ferment, qu'ils s'arrêtent d'exprimer leur opinion, etc. Tout le monde a droit à la parole et il faut que progressivement, tout le monde arrive à faire émerger un consensus qui sera après retenu pour la décision, voire mis au vote s'il fallait voter. Mais par exemple, on n'a jamais voté. On n'a jamais voté parce que tout le but, c'est de comprendre que même si on a des options différentes, pas sur les finalités d'association, mais des options différentes de choses. Par exemple, moi, je sais que, pour donner un petit exemple, moi, je voulais industrialiser des actions pour pouvoir effectivement les répandre sur tout le territoire, dans tous les collèges, les lycées professionnels, etc. Bon, il y en a qui trouvent que ce n'est pas notre rôle. Bon, ben là, ce débat, il faut savoir le mener sans se coincer, sans se refermer non plus dans l'autre sens. Donc, c'est une compétence, je crois, qu'il faut bien demander aux administrateurs de savoir faire
Alors, on peut appeler ça du travail participatif, mais moi, non, c'est avoir une espèce de sensibilité pour accepter ça. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Il est 11h55, il est 10h55, je crois, donc on va bientôt terminer. Je ne suis pas sûr qu'on ait répondu. On a répondu à une partie des questions au fur et à mesure des interventions de nos chers témoins. Pas toutes. Peut-être, je voudrais peut-être dire 2-3 mots, parce qu'il y a des questions qui parlent de recrutement des administrateurs, chez les adhérents, etc., etc. Que dans notre expérience, comme vous l'avez compris, l'objectif, c'est cette alchimie entre des gens qui connaissent bien l'association, des adhérents, et puis en même temps, des nouvelles ressources qui apportent un air neuf, une vision stratégique, des compétences nouvelles, de la jeunesse, une diversité, etc. Les gens qui viennent nous voir, les associations qui viennent nous voir, peuvent avoir une tradition de recruter des administrateurs par leurs adhérents. Mais si on reste comme cela, le 109, il va pas venir. Donc, de très nombreuses associations, y compris des grosses têtes de réseau, Croix-Rouge, Restos du Cœur et autres, qui ont conscience aujourd'hui qu'il faut apporter du 109 dans leur bureau, dans leur conseil, selon l'appellation de leur conseil. Et on peut très bien donc rechercher des administrateurs qui deviennent adhérents ensuite. Si on veut les faire élire dans une AG en juin 2023, on a intérêt à commencer la recherche en septembre 2022. L'exemple de Pierre était très intéressant pour jeunesse. C'était de dire, on a trouvé des administrateurs, mais on leur fait passer une sorte de période probatoire plutôt sympathique, on se teste mutuellement, ils prennent des projets, et quand ils ont acquis cette légitimité, qu'on les présente à l'AG. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et les sources, elles peuvent être les adhérents, elles peuvent être notre propre réseau. Dans le cas de notre programme, on a un réseau direct de 6800 bénévoles plutôt qualifiés, plutôt avec des valeurs importantes. Et puis un réseau indirect à partir de nos réseaux sociaux. On a accès à un certain nombre de communautés, des alumni, des associations professionnelles, etc. Et je voudrais insister peut-être sur la dernière ressource, qui est l'écosystème même de l'association. C'est-à-dire, quand on parle des adhérents, on ne parle pas forcément de l'écosystème de l'association. C'est-à-dire, l'association, elle est dans un monde, il y a des cercles concentriques autour d'elle, de nature différente. Et le fait de pouvoir stimuler de manière professionnelle cet écosystème, en disant on recherche tel administrateur pour faire tel rôle, etc., et c'est une source extrêmement importante et qualifiée, et qu'on sous-estime souvent. Voilà. Donc, il y a une pluralité de sources pour aller chercher des administrateurs, des administratrices et ouvrir un petit peu le conseil, quitte à ce qu'ils deviennent adhérents ensuite. Voilà, on va peut-être s'arrêter ici. Je vais de nouveau remercier tout le monde, à la fois ceux qui sont inscrits, qui ont pu participer ce matin. Comme convenu, nous vous enverrons la présentation, nous vous enverrons le lien du replay. Merci Anne. Et peut-être, je pensais que sur certaines questions techniques où on n'a pas répondu, de vous faire une réponse spécifique. Donc, vous ne vous sentez pas abandonné. Si vous avez posé une question, on les prend et on reviendra vers vous individuellement. Dans cette présentation, vous aurez nos liens utiles. Notamment, il y en a, oui, ça s'appelle demande sur mesure, c'est contact, passerelle et compétences. Et puis, nous avons donc des antennes locales qui sont formées en particulier au bénévolat de gouvernance, dont vous trouverez les coordonnées. Voilà. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous dans ce webinaire. J'espère qu'il a correspondu aux attentes des personnes qui se sont inscrites. J'espère qu'il a donné du plaisir aussi à nos participants. Merci Karine, Laurence, Isabelle, Pierre et Charles. Un grand merci à Anne
pour la colonne vertébrale, l'organisation de ce webinaire. Et puis, je vous dis à une autre fois. Alors, hein. Je vous souhaite une bonne journée et merci infiniment. Merci. Bonne journée. Merci Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir.